Donc, une fois encore sur ce plateau téléspectateur, merci une fois encore pour votre fidélité à ce programme musical. Dans le titre, paye marche, c'est le gars qui peut dire ça. Également, celui qui dit ne mettez pas les organes, c'est toujours Minx. Donc, il dit tellement de choses, ce gars. C'est encore le même gars qui dit que le viol est collectif, mais c'est individuel. Je n'ai rien dit. Une fois encore, c'est Minx. Donc, ce matin, on s'utilise son petit, on est content. C'est de l'amour, en fait, c'est la joie sur le plateau, bien sûr, ce matin. Et on est content de vous savoir nombreux à la maison, de nous regarder avec tellement d'affection en ce lundi matin. Et on va marquer un autre arrêt, le quatrième, bien sûr, de cette matinée, pour vous rapporter le portrait de ce matin qui s'attarde comme ça sur la personne d'un jeune coiffeur, ou alors un jeune apprenti coiffeur du côté de Elgerson Coiffure, et qui nous fait, en fait, qui fait des prouesses en termes de coiffure, parce qu'il fait dans la coiffure femme, pas exclusivement, il fait dans la coiffure mixte, mais il a décidé de se focaliser sur la coiffure femme. C'est un prodige, il fait des prouesses chez Elgerson Coiffure. On prend cette tradition et on le reçoit juste après.
Retour donc sur ce plateau téléspectateurs, content de vous retrouver. C'est vrai qu'on a eu quelques petits, un petit retard. C'est tout simplement parce qu'il fallait aller accueillir, comme vous l'avez retrouvé auprès de moi, il est à ma gauche bien sûr ce matin. Il fallait qu'on aille accueillir ce grand monsieur du côté de l'aéroport de Bamongou, parce qu'il a fait un parcours, il a dû voyager avant de se retrouver de ce côté. Il est donc avec nous bien évidemment d'entrée. J'ai dit, c'est un jeune, c'est un travailleur, c'est un bosseur. Il a un courage inouï, je vais dire ainsi, parce que c'est pas tout le monde qui décide de se lancer dans un travail pareil, dans un métier pareil, avec tous les risques qui s'y trouvent, avec tous les noms qu'on donne à ces personnes au quotidien. C'est vrai que la dernière fois, lors d'un entretien en off, il a fait comprendre que les coiffeurs femmes sont généralement appelés les gauchers dans les professions. Donc, il a subi tellement d'appellations. Donc, au départ, ça n'a pas été facile pour lui, mais seulement, il a gardé la tête haute. Il a su se battre comme il pouvait, comme un homme, comme un lion, pour être ce qu'il est aujourd'hui. J'ai donc sur mon plateau ce matin, il s'agit bel et bien de Eric Nekam qui nous vient du centre de coiffure Signature Beauté Elderson. C'est en face Foucault-Djelon, c'est à Bafoussam bien sûr. Eric Nekam, bonjour et bienvenue sur le plateau du 10-12 de Télé Santé ce matin. Bonjour monsieur Wilfried. Ça va bien? Ça va très bien. J'espère que tu n'es pas stressé parce qu'ils ne stressent pas. Non, il n'y a pas de soucis. D'accord, super, super. Et c'est qu'à la maison, il y en a tellement qui te regardent parce que je sais que tu as demandé à au moins deux petites de mettre la télé ce matin pour te voir. Ok, il y a plus, c'est vrai. Yeah. Et je profite de cela pour passer un bonjour à mon boss, Elderson, qui est actuellement couché. Je te l'ai senti. Il est en train de regarder en direct. On est content. Et je voulais aussi profiter pour saluer mon ami Leslie Pro, plus connu sous le nom de Tonnerre. C'est lui-là même qui réalisait cette émission. Bien sûr, bien sûr. On est content donc de savoir qu'ils sont nombreux qui te regardent à la maison ce matin, mon cher ami. Et on va donc commencer de plus belle. Toi qui fais donc dans la coiffure femme, il faut noter que tu fais pas exclusivement dans ça, tu fais de la coiffure homme. Mais ce matin, on va un peu plus s'attarder sur la coiffure femme parce qu'on se demande bien comment est-ce qu'un homme peut se mettre, en fait, peut se lancer dans la coiffure femme. Donc ce matin, on va s'attarder sur ce plan-là. Donc ce matin, on commence de plus belle, mon cher ami Eric. Dis-nous, quel est ton parcours scolaire? Bon, déjà, moi je n'ai pas trop fréquenté quoi. Bon, je me suis arrêté en classe de première. Oui. Mais même ma première, je n'ai pas terminé. Oui. Parce que le métier, mais ça me plaisait trop. Oui. Jusqu'en classe de première, même j'ai fui l'école pour partir faire un peu l'onglerie quoi. Oui. Oui, c'est là-bas que j'ai pris goût. Oui, bon, j'ai abandonné l'école en classe de première sans même composer le probatoire. C'est la première quoi déjà? J'ai fait la première A4. Première A4 allemand ou espagnol? Allemand. Oh, donc tu fais partie de ces personnes-là qui disent constamment le Guten Morgen. On continue de plus belle, mon cher ami Eric ici ce matin. En fait, il est plein de sourires, vous pouvez constater. Il est content parce qu'il est sur le bateau de Télé Santé, bien sûr. On continue de plus belle. Donc, dis-nous, mon cher ami Eric, peux-tu nous parler un peu de ton parcours dans la coiffure et pourquoi est-ce que tu as choisi la maison Signature Beauté Elderson? Bon, déjà, le début à moi n'était pas du tout facile. Oui. Oui. Parce que j'ai fait beaucoup de salons, dont je ne veux pas citer le nom ici. Oui. Bon, je n'ai pas vu la matière grise que je voulais, qui était le travail. Oui. Oui. Bon, j'ai fait des salons, mais dans chaque salon que je faisais, je comprenais toujours pas de Elderson. Oui. Des biens comme de marque. Oui. Bon, je me suis dit pourquoi ne pas chercher cet Elderson-là pour voir, pourquoi il est trop sollicité, pourquoi on parle trop de lui. Trop de lui, oui. Oui. Et j'ai cherché, je suis tombé sur lui après avoir fait peut-être 3 salons. Oui. Oui, je suis tombé sur lui qui était la 4e personne. Oui. 4e salon qu'il faisait. J'ai vu sa façon de travailler. Ça m'a plu, c'est ça qui m'a captivé. Il m'a poussé à fonctionner avec lui jusqu'aujourd'hui. D'accord. On continue de plus belle, mon cher ami Eric. Dis-nous donc, pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier-là? Pourquoi as-tu choisi la coiffure? Bon, à la base, j'ai choisi la coiffure parce que pour moi, d'abord, je pensais que c'était un métier pour avoir beaucoup de femmes. Vous comprenez un peu? Oui. Ça veut dire qu'étant coiffeur, il devait avoir beaucoup de copines. Oui, donc j'ai parti aussi. Au début, c'était pour ça. Oui, c'était pour ça. Bon, c'est quand je suis entré, j'ai pris goût. J'ai vu qu'en cherchant même trop de femmes, je ne peux pas m'en sortir. C'est vrai, c'est vrai. Puisqu'elles sont là, elles ne vont pas. Elles vont chercher peut-être à te faire tomber quoi. Oui, tu dois les coiffer, elles vont pas payer. Bon, c'est ça qui m'a motivé à créer la coiffure. Moi, aujourd'hui, si là, je ne pense plus que j'ai les mêmes idées qu'avant. Bien sûr, bien sûr. Changer, parce que comme on l'a dit, on change quand même d'idée quoi. Bien sûr. Et si on continue en me disant, mon cher ami Eric, depuis quand est-ce que tu fais dans la coiffure exactement? Ça fait combien d'années maintenant? Bon, je fais de la coiffure depuis, ça fait déjà 2 ans, depuis 2 ans et demi. 2 ans, 2 ans et demi. Oui. Et en 2 ans et demi, tu as déjà eu à faire donc 3 salons? Non, 8, 3 salons, ça c'est le 4e salon. Oui. 4e salon avec Elderson Coiffure. Oui.
qui est situé en face au cou. Merci. C'est bon. En fait, c'est important de la précision. C'est important. Ça compte. Ça compte. Je sais pas s'il y avait la réalisation où on peut regarder en quelque sorte tes petits chefs-d'œuvre que tu as réalisé de ce côté-là. Avec la réalisation, si c'est possible. Donc, on marque d'abord ce premier arrêt sur image. On revient, je te dirai, pour continuer avec l'interview de ce matin. Du nouveau à Bafoussam. N'allez plus chercher ailleurs. Pour tous vos problèmes de piercing, du nez et des oreilles, tatouage corporel, traçage des cils permanents et à longue durée, vous avez un tatoueur professionnel disponible 7 jours sur 7 chez L. Jackson. On pose les cils, pose lentilles, pose ongles au gel, pose à la résine, pose prothèse angulaire, soin des ongles malades. Chez L. Jackson, vous pouvez rectifier vos vieux tatouages avec plus de modifications modernes. Le tatouage chez L. Jackson, c'est un professionnel à votre service pour un résultat garanti. Situé à l'étage, face Faucungelin, téléphone 696 08 94 80 677 07 06 81. L. Jackson Beauté, toujours à votre service. Du nouveau à Bafoussam. N'allez plus chercher ailleurs. Pour tous vos problèmes de piercing, du nez et des oreilles, tatouage corporel, traçage des cils permanents et à longue durée, vous avez un tatoueur professionnel disponible 7 jours sur 7 chez L. Jackson. On pose les cils, pose lentilles, pose ongles au gel, pose à la résine, pose prothèse angulaire, soin des ongles malades. Chez L. Jackson, vous pouvez rectifier vos vieux tatouages avec plus de modifications modernes. Le tatouage chez L. Jackson, c'est un professionnel à votre service pour un résultat garanti. Situé à l'étage, face Faucungelin, téléphone 696 08 94 80 677 07 06 31. L. Jackson Beauté, toujours à votre service. Du nouveau à Bafoussam. N'allez plus chercher ailleurs. Pour tous vos problèmes de piercing, du nez et des oreilles, tatouage corporel, traçage des cils permanents et à longue durée, vous avez un tatoueur professionnel disponible 7 jours sur 7 chez L. Jackson. On pose les cils, pose lentilles, pose ongles au gel, pose à la résine, pose prothèse angulaire, soin des ongles malades. Chez L. Jackson, vous pouvez rectifier vos vieux tatouages avec plus de modifications modernes. Le tatouage chez L. Jackson, c'est un professionnel à votre service pour un résultat garanti. Situé à l'étage, face Faucungelin, téléphone 696 08 94 80 677 07 06 81. L. Jackson Beauté, toujours à votre service. Du nouveau à Bafoussam. N'allez plus chercher ailleurs. Pour tous vos problèmes de piercing, du nez et des oreilles, tatouage corporel, traçage des cils permanents et à longue durée, vous avez un tatoueur professionnel disponible 7 jours sur 7 chez L. Jackson. On pose les cils, pose lentilles, pose ongles au gel, pose à la résine, pose prothèse angulaire, soin des ongles malades. Chez L. Jackson, vous pouvez rectifier vos vieux tatouages avec plus de modifications modernes. Le tatouage chez L. Jackson, c'est un professionnel à votre service pour un résultat garanti. Situé à l'étage, face Faucungelin, téléphone 696 08 94 80 677 07 06 81. L. Jackson Beauté, toujours à votre service. Du nouveau à Bafoussam. N'allez plus chercher ailleurs. Pour tous vos problèmes de piercing, du nez et des oreilles, tatouage corporel, traçage des cils permanents et à longue durée, vous avez un tatoueur professionnel disponible 7 jours sur 7 chez L. Jackson. On pose les cils, pose lentilles, pose ongles au gel, pose à la résine, pose prothèse angulaire, soin des ongles malades. Chez L. Jackson, vous pouvez rectifier vos vieux tatouages avec plus de modifications modernes. Le tatouage chez L. Jackson, c'est un professionnel à votre service pour un résultat garanti. Situé à l'étage, face Faucungelin, téléphone 696.
Donc sur ce plateau téléspectateurs de Télé Santé, content de vous retrouver une fois encore. Voilà, nous avons regardé avec tellement d'attention, nous avons tellement d'attention. Et ce matin sur ce plateau, on est avec un jeune coiffeur. Alors je vais dire un apprenti coiffeur du côté centre de coiffure sur notre beauté Eljason New Look. C'est à Bafoussam en face Foukoundjonan. Et pour tous ceux qui sont avant depuis le début du portrait, vous allez constater que il a situé cette ce salon de coiffure au moins par 2 fois. Donc il vous dit directement où est-ce que vous pouvez le retrouver en cas de besoin, ou alors toutes ces personnes qui ont besoin de coiffure à la Grisano, ou alors des tatouages, à la veine diesel. Alors n'hésitez pas. Salon de coiffure de côté Eljason, c'est en face Foukoundjonan, c'est en bas pour ce matin. On continue de plus belle, mon frère Eric Nekam. En quoi consiste concrètement ce travail de coiffeur, surtout coiffeur femme? Okay. Bon, la coiffure femme, ça consiste à améliorer la beauté de la femme. Oui. Puisque vous savez, toutes les femmes sont belles. Mais il doit falloir faire l'art même sur les cheveux. Ce qu'on appelle l'art sur les cheveux, améliorer la beauté de la femme. Oui, c'est ça qui consiste la coiffure. Et n'oubliez pas aussi qu'on fait aussi de la coiffure homme. Oui. En fait, tu as dit d'entrée, c'est une coiffure mixte. Et vous faites principalement dans la coiffure mixte. Mais ce matin, on va s'attarder sur... C'est ainsi, tu es expert en coiffure femme, donc voilà pourquoi ce matin on parle de coiffure femme. Dis-nous alors, mon cher ami Eric Nekam, ce matin, quelles sont les qualités nécessaires donc, pour être un coiffeur femme? Bon, moi je pense qu'il n'y a pas trop de qualités pour être coiffeur femme, puisque moi-même quand on m'a couché, je ne savais pas qu'il pouvait être coiffeur femme. C'est juste que j'ai grandi, donc j'ai eu l'amour envers la chose et je me suis lancé. Donc moi je vois que toute personne qui aime peut aussi se lancer. Il n'y a pas de qualité précise d'être coiffeur femme. D'accord, donc tout réside au niveau de la passion de la chose. Dis-nous, on continue de belle, mon cher ami Eric. C'est ton patron, entre autres Jules Canto, ou alors qui t'a formé, ou alors tu connaissais déjà quelque chose à la base? Non, je vous dis depuis le début que j'ai commencé dans plusieurs salons. Donc si je me suis hasardé dans les salons, c'est juste que je ne connaissais pas encore la chose et je voulais me former. Donc c'est mon patron Eljason qui m'a appris la coiffure. La coiffure en général. La coiffure en général, oui. Et toi qui as commencé avec l'onglerie, donc la pose d'ongles, est-ce qu'il t'a également appris dans cette formation-là quand tu as... Si, il m'a appris dans l'onglerie. Oui. Et le tatouage également? Oui, parce que puisque la coiffure, que ce soit coiffure, que ce soit onglerie, donc quoi esthétique en général. Oui. Donc tous les corporels, tous les capillaires, nous gérons là-bas. Ok. Dis-nous maintenant, est-ce qu'on te laisse toutes les prestations au salon de coiffure? Est-ce que tu peux coiffer toutes les clientes qui viennent au salon de coiffure? Oui, puisque avec 2 ans et demi d'apprentissage, ce n'est pas 2 jours. Donc j'ai fait tout ce que je veux. Donc je suis tellement un peu près que le boss m'a nommé Eljason Junior. Ouais, en fait, comme Eljason second en fait. Oui, Eljason Junior le petit, parce qu'il sait que moi je peux assurer quand il n'est pas là. Oui, j'assure. Okay. C'est super ça, on est content de savoir qu'il y a en fait dans cette maison-là une certaine familiarité entre le patron et ses employés. On est content parce qu'on sait que c'est pas, on ne trouve pas un truc pareil tous les jours. C'est pas dans toutes les structures que le patron arrive à s'entendre, surtout profondément avec ces différents employés. On sait qu'il y a les patrons qui marginalisent les employés, mais lorsqu'un patron comme celui-là décide de se remettre à un employé, se dit que l'employé a les qualités nécessaires pour faire ce que lui, en tant que patron, il peut faire. On est déjà content de savoir ça et on passe un bonjour très chaleureux et affectueux à Jules Canto ou alors Eljason qui est donc le patron. Sur les coiffures sur Nature Beauté Eljason. On continue, mon cher ami Eric. Dis-nous, est-ce que les clients ils t'ont déjà questionné sur ta personne en tant que coiffeur? Bien sûr que oui. Parce que plusieurs femmes se demandent pourquoi un homme a-t-il choisi de coiffer les femmes. Et qu'est-ce que tu réponds généralement? Bien. Peu d'abord, ils savent que la majorité des hommes qui font la coiffure, ce sont les congosseurs, ce sont les gauchers pour ne pas les payer dans notre domaine. Bien. Mais pourtant, tel n'est pas le cas. Moi, je suis un coiffeur et j'aimerais suivre les pas de mon patron, Eljason, qui est père de famille. Il a plusieurs enfants. Puisque beaucoup de personnes disent de lui qu'il n'est pas marié, il est ceci, il est cela, mais tel n'est pas le cas. Et j'aimerais suivre le même exemple que lui. D'accord. Et on continue. Dis-nous, quelles sont tes perspectives d'avenir? Qu'est-ce que tu te projettes comment dans l'avenir? Les perspectives d'avenir. Moi, je rêve d'abord principalement d'être plus grand coiffeur que mon boss. Donc j'ai
j'aimerais dépasser mon boss à la longue. C'est déjà bien, c'est encourageant. J'aimerais dépasser mon boss, j'aimerais être plus fort que mon boss. J'aimerais faire un grand institut de beauté, un grand institut de beauté. Donc, d'où je vais transmettre mon savoir aussi à la prochaine génération. Oui, comme le boss a fait pour moi. Parce que je n'aimerais pas garder cette technique pour moi seul. C'est super, c'est encourageant, on est content de savoir. Et vous pouvez regarder à la maison les différents chefs-d'œuvre du jeune Eric Nekam. Vous apercevez à l'image en train de faire une coiffure. Comment est-ce qu'on appelle cette coiffure, mon cher ami Eric? Là, vous avez les nappis. Les nappis? Oui, ça s'appelle les nappis. Ça se fait sur cheveux naturels. Et c'est une coiffure que beaucoup de personnes n'insistent pas. Donc quand vous voyez ça dans la ville de Boston qui est propre, sachez que c'est chez Ed Jackson que ça sort. C'est Made in Ed Jackson. Made in Ed Jackson. En fait, quand tu dis nappy, je comprends pas. C'est à quelle forme au juste? Nappy, c'est une coiffure qui s'est faite sur cheveux naturels. C'est un peu comme le locks. Mais ce ne sont pas les locks, puisque ça s'est fait avec le peigne. Pourtant, le locks se fait avec l'éponge. Donc c'est ça la différence. Et la différence aussi, c'est que les locks, quand on fait, on ne peut plus facilement le laver et bénir. Mais pourtant, ça, quand tu laves, tu te détaches tranquillement. Et ça reprend pas la forme initiale après ou bien Non, ça reprend la forme initiale quand on a encore refait la coiffure. Puisque si on ne refait pas, on a lavé, et si on ne refait pas, ça ne peut plus reprendre. C'est ça qui donne le résultat qu'on regarde à l'instant. Ici, là, nous avons les dreadlocks. Ce sont les dreadlocks, ça se fait sur longs cheveux naturels. Puisque quand vous avez plusieurs coiffeurs, quand vous partez chez eux, vous demandez les leurs, c'est que vous avez les longs cheveux naturels. Et vous dites que non, ça ne peut pas aller, on va tailler les cheveux, commencer avec l'éponge pour obtenir les longs. Pourtant, tel n'est pas le cas chez Ed Jackson. Nous, si vous avez les cheveux naturels qui arrivent sur votre dos, nous vous faisons les leurs. Ça, c'est un leurs qu'on a fait à base du crochet. Et on appelle ça les crochets grecs. Tellement les appellations sont même difficiles. Il faut noter que c'est difficile à prononcer. Et là, c'est une coiffure simple ou bien? Ça, c'est toujours une coiffure nappy. Ça se fait toujours sur cheveux naturels. C'est comme ma première coiffure que vous avez vue. Mais ce qui diffère, ce sont les teintures. Puisque la première coiffure c'était en rose, c'est en noir. En noir. Super, ça, on est content. Et ça, c'est une coiffure pour mariage? Ça, c'est une coiffure pour mariage. Nous prenons aussi soin des mariés. Comme on peut l'apercevoir. Et on appelle cette coiffure comment? Non, ça c'est une coiffure de mariés. Donc ça n'a pas un nom. Une appellation bien définie alors. C'est défini coiffure des mariés. Ça n'a pas un nom précis, non? Puisque dans les coiffures des mariés, quand même, nous avons plusieurs modèles de coiffure. Ça, nous voyons comme c'est un chignon. Ça c'est un chignon. On appelle ça un chignon trophée. Vous voyez le design derrière, c'est un peu comme un trophée. On appelle ça un chignon trophée. Et on continue donc, mon cher ami Eric, avec la toute dernière question, bien sûr, pour sortir cet entretien ce matin. Pour conclure, donc, peux-tu donner des conseils à ces jeunes qui veulent se lancer eux également dans la coiffure? Bon, tous les jeunes qui veulent se lancer dans la coiffure, je les conseille d'avoir la volonté d'abord. Et si ils veulent que je les conseille aussi une place où ils vont se former, ils viennent chez Ed Jackson. Parce que moi, je n'avais pas trop. Mais c'est quand je suis arrivé, je suis calé. J'ai compris. Mon patron est l'un des plus meilleurs coiffeurs de l'Ouest Cameroun. Alors ça, content de savoir ça, que ton patron fait partie. Si à Bafoussam, il y a 10 meilleurs coiffeurs, ton père fait partie des 10 meilleurs coiffeurs. Content de le savoir. Donc, il y a une institut comme celle-là qui peut offrir un cadre approprié et un cadre agréable, surtout dans le cadre de la formation. Coiffure, que ce soit coiffure mixte, parce que je l'ai dit, homme, femme, enfant, tatouage, pose d'ongles, également traçage des cils. Tout à l'heure, on a eu à voir la pose des lentilles également. Toi également, tu as déjà eu à prendre la pose des lentilles. Si. Donc, tu peux déjà poser les lentilles, toi également. Je peux. Alors qu'on sait que c'est difficile, on sait que la pose des lentilles, souvent, ça pose des problèmes de vue. Non, quand tu es un professionnel de la chose, tu ne peux pas poser les dégâts facilement. D'accord. Oui, ce n'est pas facile de poser les dégâts. Puisque chez Ed Jackson, c'est la formation professionnelle. Bon, ça dépend d'abord de tout un chacun, de la volonté de tout un chacun. Tu peux venir en un an, tu es même plus pro que le professeur. Oui, tu es plus pro. Donc ça dépend d'abord du cerveau de tout un chacun. Et chez Ed Jackson, quand même, rien que sa façon de faire, donc de se familiariser avec l'apprenti. Donc ça pousse l'apprenti à vite apprendre, parce qu'il ne frustre pas l'apprenti, il le prend comme si c'était son enfant, des trucs comme ça. Donc il n'y a pas de frustration chez Ed Jackson. D'accord. Content de savoir que Ed Jackson, le coiffeur du nom de Jules Canto, peut se comporter, en fait, il peut se comporter avec les employés comme un père de famille, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il est important que les employés se sentent en sécurité avec leur
patron, donc on va sortir de ce portrait ce matin, mais avant de partir, mon cher ami Eric, on a une thématique qui depuis le matin ne cesse de taroter l'esprit, comme tu aimes bien le dire, en fait pour nous principalement, parce qu'on dit, on a constaté au Cameroun qu'il y a une inflation des prix des produits alimentaires, des produits de première consommation comme l'huile ou alors les huiles de palme, les huiles raffinées, les bouts de pain, les beignets, tout ça, ont connu une hausse ces derniers temps. On se demande donc comment est-ce que vous à la maison vous arrivez à gérer, comment est-ce que les parents arrivent à gérer une telle situation. Toi en tant que jeune, on sait que tu dois sûrement vivre seul, tu dois sûrement te dire que tu as souvent certains petits frères que tu vas souvent passer chez maman, donner, bon voilà un petit paquet que vous avez gardé à la fin de la semaine. Bon, comment est-ce que tu arrives à gérer avec cette situation qui devient un peu compliquée avec les prix qui vont en fait qui grandissent de jour en jour? Comment est-ce que tu gères cette situation-là? C'est vraiment compliqué, puisque au départ, quand j'avais mes 1000 francs, je savais que je pouvais acheter au moins 3 kilos de riz pour passer de nuit chez ma mère. Oui. Mais aujourd'hui, avec 1000 francs, tu n'as pas 2 kilos de riz. Donc le prix est c'est tellement cher qu'on ne sait même plus comment faire. Puisque moi-même chez moi, je mangeais, je préparais des 1000 kilos de riz. Oui. Avec 500, je pouvais faire des 1000 kilos de riz jusqu'à manger. Oui. Mais maintenant, 500, ça ne peut plus aller. Puisque les 1000 kilos de riz, c'est quitté de 200, je crois, à 400. Oui. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile. Et étant donné même déjà que, même avec 500, faire 1 kilo de riz n'est pas évident. Parce que si le kilo de riz coûte déjà 500 francs, il va falloir les condiments pour accompagner le riz. Donc, ça passe de 500 peut-être à 700, voire 800 même parfois. Et ne soyez pas surpris que vous payez même le riz de 500, ce n'est pas du bon riz. Voilà. Parce qu'il y a du très mauvais riz. Oui. Donc, pour avoir un bon kilo de riz, il faut débourser au moins 700 francs. Et c'est très cher. Donc, c'est ça qui est de 350 à 700 francs, c'est très cher. Donc, c'est plus facile de s'en sortir. Oui. Merci à toi, mon cher ami Eric, d'être passé sur le plateau des 10 de ce matin. Merci bien. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Ok, c'est vrai qu'on a eu tellement, on a bénéficié des petits conseils d'un apprenti, j'avais dit apprenti en chemin d'être professionnel. Parce que comme il a dit, il est second déjà le patron chez les garçons. Donc après le patron, c'est lui le second. Ce qui signifie que la formation, en fait, elle a été appliquée, comme je vais dire aussi, parce qu'elle a été appliquée. C'est pas tout le monde qui arrive, en fait, c'est pas n'importe quel boss qui arrive à désigner un employé comme second. Ça veut dire que la formation, non seulement la formation, elle est bien, mais également l'élève, bien sûr, la confiance également, et l'élève lui également, il a décidé de se donner à fond à cette formation. Il faut noter que, comme il a si bien dit, il s'est donné dans la coiffure depuis pratiquement 2 ans et demi maintenant, et il est entré chez El Garçon, c'est la 4e maison qu'il a rencontrée à Bafoussam, et il se sent satisfait, mais alors très satisfait de ce côté-là. Mon cher ami Eric Nekam, on va te accompagner donc avec la complicité de la réalisation ce matin, avec une sonorité musicale qui va devoir faire danser toute la grande population touristique d'où tu viens, bien évidemment. Et surtout, on te souhaite un très bon début de semaine. Et tu passes le bonjour à notre cher ami, alors notre cher papa, je tantôt de l'autre part. Oui, je passe le bonjour. Aussi, je veux profiter pour passer le bonjour à une amie à moi, oui, au niveau du Carrefour Tamba. Oui. On l'appelle Elimane Vegas. Donc c'est une fille que je considère trop comme amie, quoi. Oui. Mais j'ai profité pour passer aussi le bonjour à ma collègue de service. On l'appelle Raïssa Laura. Je profite aussi pour saluer encore mon boss El Gerson. Je passe le bonjour aussi à ma maman qui m'a beaucoup soutenu, oui, dans ce que je voulais faire. Parce que c'est grâce à elle que je deviens ce que je suis aujourd'hui. Elle a beaucoup fait pour moi. Je passe un bonjour à ma maman du côté du marché 1. D'accord. Ouais. Merci bien une fois encore, toi, mon cher ami Eric. On te raccompagne donc de plus belle en musique.